Aujourd'hui, nous envoyons des centaines de satellites par an dans l'espace. Ils orbitent autour de la Terre à plus de 28 000 km/h. Ce sont des outils indispensables dans le monde contemporain. Mais ils sont aussi la parfaite illustration d'une théorie formulée dans l'Antiquité. Celle du géocentrisme, selon laquelle la Terre est le centre de l'univers. Une théorie moins saugrenue qu'il n'y paraît. Nous ne sentons pas la Terre bouger, mais nous voyons le Soleil tourner autour de nous. D'un point de vue empirique, la théorie du géocentrisme est juste. Elle décrit le monde que nous voyons. De notre point de vue, la Terre est au centre de l'univers et les astres tournent autour d'elle. Pour Ptolémée, c'est moins une théorie qu'une évidence. Le géocentrisme va déterminer notre représentation du monde et de la place que l'homme y occupe pour les 15 siècles à venir. Ptolémée part des connaissances de ses prédécesseurs ainsi que de ses propres observations pour élaborer un modèle d'univers. Il s'appuie sur des données scientifiques et non sur des croyances. Ptolémée cherchait à concevoir un système complet qui explique tout l'univers en se fondant sur des phénomènes naturels, sans faire appel à des divinités. Nous savons que le ciel est infini, mais nous avons l'impression que c'est une sphère et que nous nous tenons à l'intérieur. Nous regardons sa surface interne. Ce dôme représente la sphère céleste. La sphère céleste n'est pas qu'une belle métaphore. Les Grecs supposent que le Soleil, la Lune et les étoiles sont fixés à cette sphère. Selon Ptolémée, la sphère céleste est faite d'une matière cristalline qui n'existe pas sur Terre. Mais le savant grec observe un fait curieux. Les astres ne se déplacent pas tous de la même manière sur la sphère. Si on regarde le ciel tous les soirs à la même heure, on voit des étoiles qui semblent fixes et des planètes qui semblent se déplacer. Les étoiles semblent être des points lumineux fixes parce qu'elles sont très loin de nous. À l'inverse, les planètes sont assez proches pour qu'on voit leur mouvement. On les voit se déplacer par rapport à nous nuit après nuit. Ptolémée en déduit que chaque astre doit se déplacer sur sa propre sphère. La Lune est la plus proche. Puis viennent Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et enfin Saturne. Les étoiles sont accrochées sur la dernière sphère, aux confins de l'univers. Ptolémée se fonde sur des siècles d'observations astronomiques pour démontrer que la Terre est immobile, au centre de l'univers, tandis que le Soleil, la Lune et les planètes tournent autour d'elle en décrivant des cercles parfaits. Il tient même compte des variations observées dans les mouvements des astres. S'il n'y avait que le mouvement circulaire et que les astres se déplaçaient sur ces sphères, alors on devrait assister à un ballet parfaitement orchestré. Or, ce n'est pas le cas. Quand on observe Mars dans le ciel, nuit après nuit, et qu'on mesure son déplacement par rapport aux étoiles, on note certains mouvements très curieux. Mars ralentit et même s'arrête. Il recule, fait une boucle et repart. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Pour expliquer ce phénomène, Ptolémée va ajouter un élément à son modèle, l'épicycle. L'épicycle,
c'est littéralement un cercle sur un autre cercle. Prenez un corps céleste, Mars par exemple. Il décrit un cercle parfait autour de la Terre. Mais il décrit aussi un second cercle plus petit sur le grand cercle. Cette notion permet d'expliquer les mouvements qu'on voit dans le ciel et qui semblent en contradiction avec l'idée que les astres tournent uniquement autour de la Terre. Il affirme aussi que, bien que tous les corps célestes tournent autour de la Terre, celle-ci n'est pas le centre mathématique de l'univers. Ce centre, il l'appelle l'écan. C'est un point imaginaire situé dans l'espace, à proximité de notre planète. Vu de ce point imaginaire, tous les astres décrivent des trajectoires parfaites. Grâce à ces améliorations, son modèle fonctionne empiriquement, même si de nos jours, il paraît excessivement compliqué. Ptolémée place la Terre au centre de l'univers. Les astres sont des sphères cristallines. Il y a des cycles, des épicycles et des épicycles sur les épicycles. Aujourd'hui, c'est facile de dire que tout cela est tiré par les cheveux. Mais ce modèle fonctionne. On peut démontrer mathématiquement qu'en ajoutant un nombre suffisant d'épicycles, il devient possible de prédire le mouvement des astres assez finement, surtout si on l'observe uniquement à l'œil nu. Le système de Ptolémée fonctionne tellement bien que les astronomes vont s'y accrocher pendant 15 siècles.